Salut les distordus, je suis Run, je suis celui qui a fait les illustrations dans le livre Distorsion et je suis aussi créateur et directeur de collection du label 619 et auteur de la bande dessinée Moutafoukaz qui est depuis peu aussi un film d'animation. Alors mon intérêt pour les histoires mystérieuses date pas d'hier. Je me souviens quand j'étais tout petit, je devais avoir 10-11 ans, j'allais piquer les Nouveaux Détectives de ma mère. Alors en France, le Nouveau Détective, c'est un journal de faits divers particulièrement sordide et je lisais ça en cachette. Donc déjà, ouais, bizarre. Et ensuite, comme tous les enfants, j'aimais bien les histoires qui faisaient peur, j'aimais bien les histoires où il y avait un mystère. À vrai dire, je préférais me poser des questions qu'avoir les réponses, en général. Par exemple, je me souviens, j'avais 8 ans quand il y a eu l'affaire du petit Grégory qui a éclaté en France. C'était un gros fait divers français. Et je me souviens, je suivais ça à la radio avec une forme de fascination et en même temps une terreur totale. Et aujourd'hui encore, je me demande ce qui s'est passé. Et c'est vrai que dans les histoires, dans les mystères en général, ce qu'on aime, c'est pas savoir. À partir du moment où on sait, ça perd un petit peu malheureusement de son intérêt, quoi. En tant qu'auteur de BD, je crée de la fiction, donc forcément tout ce qui a trait au mystère, c'est ça me nourrit en fait, ça nourrit mon univers parce qu'il y a plein de scénarios possibles à partir d'un élément clé et c'est ça qui est super intéressant, c'est une forme de gymnastique aussi pour l'esprit et ça ouvre un imaginaire absolu, quoi. Par exemple dans le cas de Mura Murray, on peut imaginer même qu'elle s'est fait enlever par des extraterrestres, why not? Donc ça ouvre une multitude d'univers parallèles où tout est possible. C'est ma belle-sœur qui m'a parlé en tout premier de Distorsion Podcast, tout simplement parce qu'avec ma belle-sœur, on a cette fascination en commun sur les faits divers. Ce qui fait que bien souvent, quand il y a des repas de famille, on se retrouve à discuter d'un fait divers qu'on a entendu ou d'un truc qui vient de tomber. Et souvent, on se partage des documentaires qu'on a vus. Et je me souviens qu'elle m'a dit « Est-ce que tu connais le podcast Distorsion ?» C'est vraiment cool, c'est des Québécois, en plus il y a ce petit côté exotique. Ce qui est bien, c'est que par rapport au podcast français, ils parlent d'affaires dont on n'a pas beaucoup entendu parler ici en France, donc j'ai écouté mon premier et j'étais direct accro. Déjà, il y a Émile et Seb, je trouve que leur complicité est vraiment, on l'entend vraiment à l'antenne. Et ouais, je sais pas, ils sont sympathiques. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans Distorsion Podcast, c'est leur angle d'approche par rapport à leur ligne éditoriale. Les histoires étranges de l'ère numérique, c'est quelque chose qu'on a peu l'occasion d'entendre, en tout cas dans les podcasts francophones, et on sent qu'Émile et Seb sont des passionnés, ils creusent vraiment les affaires, on sent qu'ils sont généreux aussi dans leur émission, et ouais, ça m'a plu tout de suite, Et j'ai écouté mon premier épisode de Distorsion pendant la Coupe du Monde de football, je me souviens. C'est parti, le coup d'envoi donné par l'équipe Allez de France. Et le lendemain, j'ai fait une story Instagram dans laquelle je disais... Donc ce que je vais faire ce soir et les autres soirs finalement, c'est plutôt que regarder la fin du match France-Pérou ou même la Coupe du Monde de football en général, c'est écouter mon podcast préféré du moment, Distorsion de nos amis québécois. Franchement, ce podcast il est topissime, je vous le conseille. Et le lendemain, le compte Instagram de Distorsion a relayé ma story et avec une petite phrase « Écoutez ce gars, il a raison ». Et je me suis dit ah, c'est cool, donc je leur ai renvoyé un message à nouveau. Et je leur ai demandé leur adresse parce que je suis aussi auteur et créateur d'une bande dessinée qui s'appelle Doggy Bags, qui est en fait une anthologie de récits d'horreur, et je me suis dit ça peut leur plaire. Donc je leur ai fait un bon gros colis avec plein de BD, dont Doggy Bags, et aussi 2 bières, parce que voilà, la tournée de bière oblige. Et c'était du Saint-Stéphanus. Alors moi-même je bois pas de bière, donc je ne savais absolument pas quoi choisir. Donc je me suis fié au packaging avant tout, j'aimais vraiment bien la typo. Je suis allé avec un collègue amateur de bière, je lui ai dit écoute, est-ce qu'elle est bonne celle-là? En plus c'était une bière de la région, donc je me suis dit il y a peu de chances qu'ils la connaissent. Donc voilà, j'ai mis ça dans le colis, je savais pas que c'était illégal. Il se trouve que c'est passé sans encombre, donc parfait. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu un premier contact, Émile, Seb et moi. Moi j'adore le Québec, j'adore Montréal, donc quand ma femme, qui est hôtesse de l'air, a eu un vol sur Montréal, j'ai demandé de la suivre. Et j'ai dit que ce serait peut-être l'occasion de rencontrer Émile et Seb. Donc ça s'est vraiment fait à l'improviste, je me suis décidé au dernier moment, parce qu'en plus j'étais en pleine tournée du film Moutafoukaz. Je leur ai envoyé un message, ils m'ont dit ok mon gars, viens, on t'attend. Et ouais, c'était chouette, donc j'avoue que j'étais un peu impressionné dans le sens où... c'est toujours différent d'écouter quelque chose, ça rentre dans ton quotidien et tout d'un coup tu découvres les vrais gars. Je me disais ils vont peut-être me trouver fanboy, ils vont peut-être me trouver bizarre. Et rapidement le courant est passé, on a commencé à discuter d'histoire, d'affaires.
Et Émile nous a fait un bon barbecue que j'oublierai pas, et c'était vraiment super chouette. Vraiment super chouette. Et je regrette de ne pas pouvoir venir plus souvent à Montréal parce que vraiment j'adore ces gars-là. Je trouve qu'ils sont... ils sont cool, c'est des gars cool quoi, c'est tout. Ouais, je suis avec Émile et Sébastien du podcast Distorsion et c'est top. Shout out la France. Oui monsieur. Oh yeah. La différence dans le process de création entre ce genre d'illustration et une bande dessinée par exemple, c'est que sur une bande dessinée, c'est de la fiction à 100%, tout sort de ma tête. Là, je dois adapter en illustration des affaires réelles et c'est pas toujours évident parce que déjà se pose la question des protagonistes et aussi des victimes. Donc moi mon dessin il est plutôt sans pitié en général quand je fais de la bande dessinée. J'aime bien dessiner les gueules cassées, j'aime bien dessiner les personnages un petit peu caricaturaux, c'est un peu plus cartoon. Là il s'agit pas de manquer de respect aux victimes, donc faut toujours avoir en tête que ce sont des affaires qui se sont vraiment déroulées. Ça passe par la documentation, énormément de documentation, c'est-à-dire qu'à chaque affaire que je dois illustrer, je me plonge totalement dans l'enquête, quoi. Je me nourris essentiellement de l'affaire en question pendant plusieurs jours avant de commencer à illustrer, de manière à avoir une vue d'ensemble sur tous les éléments de l'enquête. Et comme ça, je suis sûr de rien louper. Par exemple, dans l'affaire Murray Murray, je savais qu'elle avait disparu sur la route East 112. Donc voilà, je sais déjà que ça va être un élément de ma composition graphique. Et voilà, et j'essaye de récupérer tous les indices iconiques, en tout cas que je juge iconiques par rapport à l'affaire, pour les placer dans l'illustration et essayer de faire en sorte qu'elles soient quand même agréables à l'œil. Donc voilà. Et quant aux protagonistes, j'essaye de les faire plus ou moins réalistes, donc c'est vrai que je regarde beaucoup de photos, et je fais un mix avec mon style qui est peut-être un peu plus graphique. Donc aussi dans ce souci de rester le plus fidèle possible à l'affaire en question, parfois je vais aussi chercher les adresses réelles, et je vais sur Google Maps et je me promène sur les lieux du crime ou de la disparition, peu importe, de manière à m'imprégner vraiment de l'ambiance et d'être sûr que ce que je vais dessiner, ça soit vraiment raccord par rapport à la réalité, tout simplement. La technique que j'utilise pour faire les dessins, c'est tout simple. En vérité, c'est juste un papier, un crayon, et voilà, je dessine. En fait, je dessine chaque élément séparément les uns des autres. Une fois que tout est dessiné, je scanne et ensuite je place les éléments les uns avec les autres. Donc j'essaye de ne laisser de côté aucun élément iconique de l'affaire. Par exemple, dans le cas de Elisa Lam, forcément il y a l'ascenseur, c'est obligatoire. Il y a l'hôtel, obligatoire, il y a des choses comme ça. Donc une fois que la composition est finale, ensuite je viens rajouter des niveaux de gris ou des trames de manière à faire ressortir plus ou moins certains éléments. Mon histoire préférée dans le bouquin, c'est difficile parce que franchement elles me plaisent toutes. Je dirais que c'est celle de Janelle Potter, parce que c'est ce genre d'histoire qui m'interpelle. Ce côté manipulation et bêtise humaine, je veux dire tout est réuni pour aller droit vers un drame qui est franchement absurde. C'est absurde cette histoire. C'est une histoire beaucoup plus complexe que juste ils m'ont supprimé de Facebook, je vais les tuer. Non, c'est fascinant de bêtises en fait. Après, Elisa Lam, c'est pour moi une histoire iconique. Je crois même que c'est le premier épisode que j'ai écouté de Distorsion, donc forcément j'avais un affect particulier. En plus, je connais bien ce quartier de Los Angeles, je connais bien cet hôtel. Donc voilà, et c'est le premier dessin que j'ai fait d'ailleurs. Bon, les distordus, j'espère vraiment que mon travail va vous plaire. J'espère avoir fait honneur au travail d'Émile et Seb. Et je suis vraiment très fier d'avoir participé à ce projet, non seulement parce que je suis fan du Distorsion Podcast, mais aussi parce que je trouve qu'il y a un vrai feeling entre Émile, Seb et moi. Et je souhaite tout le succès possible à ce livre qu'il mérite amplement. Oui, monsieur.